Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de ma série Road to 2000 Elo. Dans cet épisode, on va parler de la création de mon répertoire d'ouverture et je vous montrerai également ma progression depuis 2 semaines à la fin de la vidéo en termes de classement. Restez bien jusqu'au bout, ça a bien bougé depuis la dernière fois. Est-ce que tu veux progresser aux échecs ? Parce que moi... Avant le lancement de ce challenge Road to 2000 Elo, j'avais pour habitude de jouer un gambit très risqué avec les blancs qui s'appelle le gambit Blackmar Dimmer. L'idée, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est D4, D5, E4, et ensuite on donne le pion et on a un avantage positionnel très fort, donc on a une grosse attaque sur le roc adverse. L'objectif, ça va être d'essayer d'en tirer parti, mais malheureusement je n'y arrivais pas à chaque partie et c'était un peu compliqué à jouer. Étant donné que je veux progresser en Elo, je me suis dit qu'il fallait que j'étoffe mon répertoire et que je connaisse mieux ma théorie. Avant le lancement de la vidéo, si toi aussi tu veux progresser, je t'invite à nous rejoindre sur Discord, le lien est dans la description. On a déjà un bon petit groupe de joueurs qui veulent progresser, t'as juste à indiquer ton Elo et ton objectif sur le channel dédié, et tu pourras profiter de l'entraide du groupe, poser des questions et surtout rester motivé. Si cette série t'intéresse et que tu veux pas rater les épisodes suivants, abonne-toi et c'est parti. Première étape de la création de mon répertoire, connaître mon style de jeu. Bon, ça c'est pas le plus difficile, je sais que j'aime beaucoup les parties actives et offensives. Par exemple, j'aime beaucoup les parties en roc opposé et j'aime bien libérer des colonnes pour essayer d'attaquer mon adversaire. Si tu as du mal à trouver ton style de jeu, réfléchis à quel type de partie tu aimes bien jouer. Est-ce que tu préfères les parties fermées où les pions font du face à face et où les pièces s'échangent assez tard, ou est-ce que tu préfères comme moi les parties ouvertes où on va plutôt jouer sur l'attaque? Je te laisse y réfléchir pendant tes prochaines parties et ensuite tu pourras passer à l'étape suivante. Deuxième étape, trouver sur quelle ouverture m'entraîner avec les blancs. L'avantage avec les blancs, c'est qu'on va choisir le premier coup qu'on va jouer et donc on va pouvoir imposer un début d'ouverture. Plus jeune, je jouais E4 comme la plupart des joueurs débutants et depuis quelques temps, je jouais plutôt D4, notamment depuis que j'ai repris les échecs en stream. Aujourd'hui, après avoir regardé quelques vidéos, j'ai plutôt décidé de repartir sur la base E4. Pour commencer, j'ai décidé de regarder la vidéo de Blitzstream se créer un répertoire d'ouverture. Dans cette vidéo, il présente l'ouverture écossaise assez agressive qui me plaît énormément. Je me dis que je vais commencer avec ça et que je verrai par la suite si ça me convient vraiment. Niveau méthode de travail, j'ai commencé par regarder quelques vidéos sur cette ouverture pour mieux comprendre les lignes principales. Ce n'est pas forcément évident de retenir ce qu'il faut jouer sur chaque coup dès le début, mais au moins j'ai une base. En parallèle, je vous conseille également de commencer à réfléchir à une ouverture avec les noirs. Vous allez peut-être me dire que ça fait beaucoup d'en apprendre deux d'un coup, mais en fait la raison pour laquelle je vous dis ça est très simple. L'étape qui vient après la partie théorique, c'est l'étape du test. Il va falloir tester vos ouvertures en partie réelle, et donc vous aurez soit les blancs, soit les noirs. Donc je vous conseille d'avoir une ouverture pour chaque côté, histoire de ne pas perdre du temps si vous voulez vraiment travailler votre théorie d'ouverture. Dans mon cas, pour commencer, je me suis dit, il faut que je trouve une ouverture avec les noirs qui répond à ce qu'on me joue le plus. Ce qu'on me joue le plus aujourd'hui, c'est E4, et donc je me suis dit que j'allais répondre avec une ouverture assez sympa, la sicilienne variante dragon. L'idée, c'est d'imposer mon jeu à mon adversaire et de déséquilibrer la partie. Évidemment, si on me joue autre chose que E4, je vais pas pouvoir jouer ça, mais chaque chose en son temps, je préfère d'abord apprendre deux ouvertures et me concentrer là-dessus. Je verrai les autres coups ensuite. Étape numéro 3, la phase d'entraînement. Je lance des parties en blitz sur chess.com, mais malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu. Quand j'ai les noirs, on me joue bien E4 la majorité du temps, donc moi je peux travailler ma sicilienne. Par contre, avec les blancs, je me suis rendu compte que personne, à mon niveau, ne joue E5 sur E4. C'est très rare. Alors honnêtement, c'est un peu frustrant comme constat après avoir travaillé l'écossaise, parce que j'ai un peu l'impression de la travailler pour rien, si personne ne me joue E5 sur E4. Mais c'est pas grave, je vais quand même m'accrocher et je vais rester là-dessus, au moins pour avoir quelque chose de solide à jouer sur E4-5. Concernant les autres coups après E4, j'ai commencé à noter ce que les joueurs me jouent le plus, histoire de le travailler dans une prochaine vidéo. Si vous rencontrez le même problème avec vos adversaires qui ne jouent pas la bonne ouverture pour vous permettre de vous entraîner, je vous conseille de trouver des partenaires que vous connaissez pour vous entraîner là-dessus. Personnellement, pendant mon prochain stream du mardi sur Twitch, je vais demander aux viewers s'ils peuvent jouer de manière à ce que je puisse m'entraîner sur l'écossaise. Ça me fera un plus gros volume de parties et je pourrai mieux corriger mes erreurs. Et voilà pour conclure les amis, je pense qu'on a bien travaillé sur ce premier épisode pendant ces 2 premières semaines. De mon côté, j'espère que mon expérience personnelle vous aura aidé à choisir vos ouvertures et à les travailler. Petit rappel, je ne suis pas entraîneur du tout, je suis juste un amateur comme vous qui a envie de progresser aux échecs. L'objectif de cette série, c'est surtout de vous aider à vous motiver et de vous présenter quelques méthodes d'entraînement. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire les ouvertures que vous aimez jouer, je pourrais aller voir ce que c'est. Et vous pouvez également me donner des techniques d'entraînement pour progresser dans le futur, même si j'ai déjà quelques idées. Vous pouvez liker la vidéo pour mettre en avant cette série qui me prend énormément de temps d'entraînement et de préparation. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, on va parler de ma progression en Elo depuis le lancement du challenge il y a 2 semaines. Donc en ce qui concerne le Elo rapide, je suis passé de 1442 à 1516 Elo, ce qui est une augmentation plutôt
énorme. Je suis très content de cette augmentation et c'est la première fois que je monte aussi haut sur chess.com. Bon, je vous le dis tout de suite, ne vous attendez pas à une progression aussi forte entre chaque vidéo parce que là c'est quand même énorme. En blitz pareil, j'ai bien progressé, je suis passé de 1363 à 1419. Bon, sur le global, après un peu d'entraînement, je suis revenu au meilleur niveau que j'ai jamais atteint sur chess.com. Donc maintenant le plus dur ça va être de progresser. Sur ce, bon entraînement à tous et à dans 2 semaines pour le prochain épisode de Road to 2000.